Allô team! J'espère que vous allez bien ce matin, ce magnifique matin, ce mardi de l'an de grâce 14 juillet. Bonne fête à mes amis français, bonne fête à tous et à toutes. C'est la fête nationale de la France aujourd'hui, 14 juillet, prise de la Bastille. Ma vidéo ne portera pas sur l'histoire de la Révolution française. Je profitais de l'occasion parce que j'ai plusieurs amis en France et aussi des amis français qui demeurent au Québec. Alors, je les salue tous et je vous souhaite une belle journée sous le soleil. La semaine dernière, je vous avais laissé sur ma dernière vidéo avec le sujet, et je pense qu'il tombe à point avec toutes les mesures sanitaires. Ça porte sur le mensonge. Le mindset positif ou le mindset de champion est possible en passant par la vérité des faits. Même si on construit un récit de vos exploits. Ah, j'ai démarré une business, puis je suis parti de rien, tout ça. Mais que les faits ne corroborent pas. Vous avez parti une business, mais vous aviez 150 000 $ de prêtés, d'engagés. Vous aviez des mentors, puis tout ça pour vous aider. Donc, en fait, vous n'êtes pas parti de rien. Vous avez fondé une entreprise. OK, ça c'est un fait. Mais vous avez eu l'aide de votre communauté, que ce soit votre milieu de vie ou des gens dans votre réseau. L'honnêteté intellectuelle. Quand même que vous construiriez un récit utopique, pour ne pas dire mensonger, de vos exploits en affaires, mais que dans les faits, vous n'avez peut-être que contribué à 60%, il y a quand même un 40% qui ne vous appartient pas. Ça devient d'abord un mensonge à soi. Puis, par la suite, on veut convaincre les autres qu'on a réussi. En fait, c'est un mensonge qui est en train de détruire votre mindset pour le ramener vers le négatif. C'est important de vivre à partir des faits et la vérité. Et là, l'histoire que les faits se vérifient exclusivement par des chiffres, ça aussi c'est faux. Okay. Avant les chiffres, nous sommes des êtres humains, donc dotés d'un cerveau, dotés d'une capacité d'observer, et même nous avons l'intuition. Il faut être à l'écoute de notre corps. Dans notre programme, le Focus Gym 5.0, 350 $ plus taxes, pendant un an, je vous suis. Vous avez une cédule chaque mois. On travaille sur les 5 dimensions de la vie. Puis on a un meeting une fois par semaine. OK? Maximum 5 participants, c'est-à-dire moi, plus les 4 motivés qui forment un groupe. Et je m'efforce de toujours, tout au long de l'année, de dire à mes motivés, séparer les impressions des faits. Les impressions sont alimentées par le mindset négatif. Je pense que, puis on suppose que, puis il paraît que, les rumeurs, puis, et les faits. C'est-à-dire, est-ce que je peux vérifier? Est-ce que je peux voir de mes yeux? Est-ce que c'est possible pour moi de vérifier si ce que vous avancez est validé par des études scientifiquement validées par des partisans qui ne partagent pas votre point de vue? C'est-à-dire, comme en science, on établit des critères scientifiques sur la base de faits. C'est validé, et peu importe votre opinion, par exemple, l'eau bout à 100 degrés. OK? Que vous soyez pour ou contre le port du masque obligatoire, l'eau bout à 100 degrés. Pourquoi? Parce que ça a été vérifié en laboratoire. C'est vérifiable, et ça va être encore vérifiable dans bien des années. Ça s'appelle la science. Si ce que je viens de dire là ne s'applique pas, on entre dans le domaine de l'empirisme,
Et on entre dans le domaine de la spéculation et des opinions. Alors, si vous avez une étude financée par Microsoft pour vous dire que la plateforme Windows est supérieure à tous ses compétiteurs, c'est de votre devoir. Votre devoir. Je vais le rajouter une troisième fois parce qu'on parle tout le temps des droits, mais on oublie toujours les devoirs. C'est votre devoir de trouver s'il y a une autre étude, pas payée par Microsoft, mais qui valide celle-ci. S'il n'y en a pas, c'est votre devoir, pas votre droit. Pas votre droit, c'est votre devoir de mettre entre guillemets ces résultats, jusqu'à preuve du contraire. Dans mon programme, j'explique comment la rigueur est importante dans l'analyse et la pensée. À l'heure où on parle de la science, puis qu'on a des PhD partout, puis des docteurs, puis des maîtres, on aime ça. C'est moi-même, regardez, j'ai des diplômes. Mais vous avez sans doute remarqué dans mes vidéos que j'en fais pas l'étalage, autre que vous le voyez passer dans mon bureau. C'est mon bureau. Si je reçois des gens, je veux qu'ils sachent quand même que j'ai étudié, mais que je ne m'appuie pas là-dessus pour reposer mon argumentaire. Je m'appuie sur les faits. Qu'est-ce qui arrive si on ne s'appuie pas sur les faits? Alors votre mindset, qui était peut-être positif, va progressivement être miné par le manque de confiance, l'instabilité et la perception de ce que vous voyez qui va être tronqué par l'influence des autres. En d'autres mots, quand vous avez un mindset positif, vous devenez imparable, ou presque, à ce que les autres peuvent penser de vous, à ce que les autres disent de vous, à ce que les autres font sur vous. Vous devenez tellement fort que votre objectif, vous le continuez et vous le poursuivez. C'est ça un mindset de champion. Alors, si vous obliquez vers les impressions, ah ben le monde le fait, je vais le faire, sans jamais utiliser ce que Dieu vous a donné, l'intelligence et la réflexion, vous n'êtes plus digne d'avoir ce mindset positif-là. Vous ne faites plus partie des champions. Puis vos étalages des exploits passera. Parce que souvent, quand on est rendu là, quand on gratte, on s'aperçoit que finalement, la personne a réussi des choses, mais pas à la grandeur de ce qu'elle veut nous prétendre. Là, c'est vrai pour certains gens d'affaires. Il y a des gens d'affaires, ah, j'ai des milliers, ouais, mais comment tu l'as fait, ta réussite? Es-tu capable de dire des noms? Moi, là, mes groupes business, là, c'est pas moi qui ai eu l'idée de ça au début. Non. Elle s'appelle Dominique Favreau. C'est moi qui l'ai contacté. Parce que je voulais fonder un groupe business ici à la Guadeloupe qu'on est en train d'organiser. Puis on est rendu à plus d'une centaine de membres. Puis c'est un groupe que je veux faire à mon image, c'est-à-dire avec des valeurs empathiques, puis tournées vers les affaires et tout ce qui affecte les affaires. Et quand je suis arrivé à la Guadeloupe, parce que moi je suis natif de Québec, disons que le Facebook puis l'Internet, c'était quand même pas encore dans la culture des commerçants ici. OK? C'était peut-être en train de se faire, mais quand je suis arrivé ici, puis on a organisé notre premier atelier, comment devenir quelqu'un sur Facebook, puis on l'a fait au domaine de la Guadeloupe, groupe maximum de 20, puis on était 19. Alors, on a commencé à lancer ce mouvement-là. D'ailleurs, on a encore sur mon site web, il y a tout le temps une photo en diaporama qui illustre un des ateliers où on voit Dominique, tout ça. Puis chaque fois, les gens me posent la question, je réponds. C'est Dominique qui a eu l'idée. Moi, je fais juste participer à un vaste projet de quelqu'un qui, au départ, créé le concept du ça se passe à la Guadeloupe, à Québec, à Montréal, à l'Estrie, j'espère ailleurs en région. Et
Moi, je m'inscris là-dedans. Moi, je suis un homme d'affaires par les réalisations que je fais. J'ai lancé la brocante sur la 14e avenue, 2e édition cette année. Il n'y a personne qui m'a aidé, autre que Manon, Jonathan, Mélissa, toutes ces personnes-là autour, que vous ne connaissez pas, mais que moi je les nomme et je les remercie. J'ai lancé un service d'entretien ménager. J'ai toujours mon service d'agent d'aide. Mais j'ai toujours eu des gens qui m'ont aidé dans ma vie, moi. Je pars à partir des faits. Alors, quand vous voyez quelqu'un, c'est important de voir tous les gens qui ont créé ce succès. Il y a un proverbe africain qui dit que ça prend un village pour éduquer un enfant, un être humain. C'est la même chose en affaires. Pourquoi je vous dis ça ce matin? Parce que l'accumulation des mensonges en affaires nous amène maintenant à un gros problème de leadership que l'on voit un peu partout dans nos institutions, que ce soit en politique, que ce soit dans le milieu des affaires, que ce soit dans le service hospitalier, on l'a vu avec les CHSLD, puis tout le méta-récit de la pandémie. Les gens sont rendus qu'ils ne s'opposent plus et ils ne font plus la différence entre lâcher prise et être résilient et suivre. Il y a une différence entre les deux. D'abord, vous avez le devoir de rester digne. Vous avez le devoir d'obéir aux lois et aux chartes qui soutiennent. Vous n'êtes pas tenu d'obéir à des directives de certains commerces. Vous avez le devoir, si vous jugez que pour vous, c'est important d'y aller, de vous plier à ces directives, sinon de dégager. Okay? Le problème qui se pose actuellement avec, parce que je fais allusion au port du masque obligatoire, c'est pas le port du masque mon problème. Regardez, si vous voulez avoir un masque d'en face, comme il y en a qui ont des piercings et des tatous, moi j'en ai pas de tatou. J'en ai pas, puis ni sur les parties que vous voyez pas, j'ai aucun tatou. Je passe pas de commentaires nécessairement désobligeants sur les gens qui en ont pas, c'est personnel. Moi j'en veux pas sur mon corps. Okay. Mais si demain on vous obligeait à porter un tatou, tout le monde, parce qu'on a découvert que vous n'avez pas de preuves, juste ce que le gouvernement vous dit, que vous êtes obligé d'avoir un tatou inscrit sur votre peau parce que ça va vous empêcher d'avoir la grippe. D'abord, est-ce que ça vous dérange d'avoir une grippe? Deuxièmement, quel est le lien avec le tatou et la grippe? T'sais, laissez faire le gouvernement et réfléchissez par vous-même. C'est juste comme là, si on a une pandémie, là, honnêtement, vous savez qu'une pandémie, c'est pire qu'une épidémie. Il y aurait des morts dans chacune des familles du Québec. Pas une épidémie, une pandémie. Une pandémie, on parle de millions de morts. Exemple, la peste noire au Moyen Âge. C'était une pandémie. Je regrette, mais la vaste majorité des Québécois, non, la vaste majorité des familles québécoises, il n'y a pas de mort du COVID-19. Il y a impossibilité pour tous les citoyens du Québec de vérifier les chiffres que le gouvernement nous donne. Dans tout ce que je viens de dire, là, je mens pas. Je suis autour de vous. Quand un sondage de Québécois vous dit le gouvernement Legault, 80% d'appui. 30. Pas que je contre le gouvernement Legault. Je trouve qu'ils ont de l'air fou là, actuellement, mais je veux dire, ça c'est mon opinion. Mais si tu jases avec les gens n'aiment pas ce qui se passe là. Ils ne comprennent pas l'histoire du port du masque, alors que Arruda est venu nous dire qu'elle pique du masque. S'il baisse, on va se débarrasser de. Ah, ben il va y avoir une deuxième. Il annonce quelque chose au nom de la science qui scientifiquement est improbable. Je veux dire, les gens, même s'ils n'ont pas les diplômes, sont pas caves. Donc, ils savent actuellement qu'il y a des mensonges. Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça crée de la dissension, de la division, de la perte d'estime de soi, et les gens qui n'ont pas un mindset de champion vont être affectés par ça.
Donc, le but de toutes ces menteries-là, parce que moi j'utilise le terme menterie, c'est de faire peur au monde. C'est parce que l'Halloween, c'est le 31 octobre. Donc, je m'attends qu'à l'Halloween, on va avoir un gros party du gouvernement. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais ce que je sais, c'est que c'est important de rester dans le vrai et dans les faits. Si vous n'avez pas envie de porter le masque, organisez votre vie pour ne pas le porter. Vous avez encore le droit de sortir de chez vous, mais allez plus dans les lieux publics. Fermez. Promenez-vous. Quand vous avez des réunions, faites-les chez vous. Les portes fermées. Quand moi, je vais avoir des meetings d'affaires, je vais les faire chez moi ou chez des personnes. Puis s'il y a des gens qui veulent porter le masque, je rirai pas d'eux autres, là. Mais une loi doit reposer sur la volonté de l'expression générale, comme disait Rousseau. L'expression de la volonté générale n'est pas là pour l'obligation du port du masque. C'est les élites, les gouvernements, les préfets, les maires, eux disent ça. Donc, c'est-à-dire 0,02% du monde, qui eux autres, parce qu'ils ont une vision pyramidale de la société, pensent que les gens autour d'eux autres vont être d'accord parce qu'ils ont consenti. Non, les gens ont peur, c'est pas pareil. C'est pas parce qu'une femme se fait violer qu'elle est d'accord de se faire violer. C'est parce qu'elle a peur pour sa vie. Youhou! Ouais, c'est pas du consentement, ça. C'est un viol. Alors, le mensonge, ça l'annonce le mindset négatif. Donc, restez dans le vrai. Puis je le dis d'ailleurs à mes motivés, puis ceux qui m'écoutent, ils le savent très bien. Je débute mon programme avec les 4 accords Toltec. Et le premier accord Toltec, c'est la parole impeccable. C'est difficile d'avoir une parole impeccable pour tous les êtres humains, mais on doit la viser. Être impeccable, c'est-à-dire de corroborer nos paroles avec les faits. Ce n'est pas parce qu'un gouvernement, puis un collège de médecins, puis des regroupements de bureaucrates disent que c'est bon pour vous que ça l'est. La seule personne qui sait si c'est bon pour vous, c'est vous. Si vous voulez porter le masque, portez-le le masque. Si vous ne voulez pas porter le masque, portez-le pas. Vous n'êtes pas obligé d'être hors la loi. Vous pouvez être très en loi et ne pas porter le masque. Alors, je ne vous dirai pas ce que vous devez faire. Le but de la vidéo aujourd'hui, c'était ceci. Un mindset négatif vient avec le mensonge. Un mindset positif vient avec la vérité des faits. Et quand on n'a pas l'opportunité de vérifier des faits, parce qu'on trafique, on manipule l'information ou quoi que ce soit, ben les gens qui font toutes ces choses-là ont nécessairement un mindset négatif, donc c'est pas des champions. Si vous voulez être champion dans la vie, travaillez avec des champions. C'est le truc. Alors team, je vous souhaite une bonne journée. Je suis content d'avoir fait cette vidéo. Puis profitez de l'air. On a encore le droit. Prenez du soleil, mais n'oubliez pas votre entreprise. Il faut investir du temps dedans, ou soit vos études ou quoi que ce soit. N'oubliez jamais vos objectifs, mais une journée à la fois. Parole impeccable. Suivez pas ce qu'on voit actuellement. C'est pas beau, là, les exemples qu'on nous donne de la part de ceux qui prétendent savoir mieux que nous ce qui est bon pour nous. Fiez-vous à vous. Bye.